Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour et bienvenue de retour au Havre, puisque vous le savez, quasiment toute cette semaine, et peut-être même plus, nous vous accueillons depuis l'hôtel de ville du Havre. Nous, bien sûr, parce que la municipalité nous accueille, mais aussi Association et Territoire Normandie qui organise tout au long de ces semaines à venir, jusqu'au mois de décembre, différents rendez-vous sur l'ensemble du territoire, de façon à faire passer des messages, mais aussi à collecter des informations et les soumettre aux potentiels candidats des prochaines élections municipales, puisque le but, il est là, c'est d'essayer de savoir comment les élus pourraient s'imprégner d'une vision beaucoup plus globale et associer notamment, excusez-moi l'expression, mais les associations dans leur mode de fonctionnement et sous différentes formes. La thématique qui nous réunit actuellement, c'est par rapport à l'entreprise, c'est comment effectivement on peut avoir des destins croisés entre collectivités territoriales, associations et entreprises. Et pour ce faire, nous avons plusieurs intervenants à nos côtés, à savoir Patricia Lerouge qui est directrice de Aquaco, également Paul Amé qui est le président de Pian, et puis Jean-Luc Léger qui est le président du CESER, le Conseil économique, social et environnemental de Normandie. Madame, Messieurs, merci d'être encore avec nous. On va commencer avec vous, si vous êtes d'accord, Patricia Lerouge, sur ce que vous avez tenté en direction justement des entreprises pour à la fois, on sait que le monde associatif aura de moins en moins de dotations de l'État, du moins c'est une perspective navrante, mais c'est un peu une réalité. Et donc vous avez décidé aussi soit de faire différemment, soit parfois on vous a même sollicité pour monter des partenariats, on dit des mécénats. Oui, j'allais dire, il y a à la fois ce qu'on a tenté et ce qui nous est arrivé naturellement, on va dire, peut-être parce qu'on a un projet qui est au cœur du territoire avec le volet social et le volet environnemental. La première expérience de partenariat qu'on a eue avec une entreprise qui a été importante pour l'association, c'était une expérience de mécénat, mais pas une expérience de mécénat qu'on est allé chercher, une expérience de mécénat qui est arrivée un petit peu seule, naturellement, parce qu'on avait simplement rencontrer des personnes avec qui s'intéressaient à notre projet, qui étaient elles-mêmes salariées d'une entreprise. Et ces personnes ont été nos ambassadeurs en fait, au sein de cette entreprise pour monter ensuite un partenariat de mécénat. Donc ça a été un partenariat important puisque c'était pas seulement un one-shot justement, ça a été un partenariat sur plusieurs années avec une convention, avec des échanges aussi. C'était pas simplement une entreprise qui amenait une subvention ou plusieurs subventions sur plusieurs années à une association, c'était aussi des salariés de cette entreprise qui venaient visiter et s'intéresser à ce que faisait l'association sur le territoire. Donc vraiment un partenariat, un vrai échange en fait, pas seulement un don ou une subvention. Ça a été la première chose. Ensuite, on a fait comme plein d'associations, des dossiers, on a répondu à des appels à projets, mais là, ça n'a pas forcément amené beaucoup plus de richesse que la subvention qui est tombée. En termes d'échanges et de partenariat de territoire, il n'y a pas forcément eu grand-chose. On était plutôt dans du one-shot pour le coup. Après, on a aussi... nous, de par notre mission d'insertion professionnelle, effectivement, rester seul dans notre coin, ça n'a pas de sens. Il faut absolument aller à la rencontre des entreprises pour nos salariés, parce que l'objectif, c'est quand même bien de les amener à l'emploi. Et là, pour le coup, on a décidé de créer un poste au sein de notre association qui a pour mission d'aller à la rencontre des entreprises pour que nos salariés puissent trouver des solutions, tout au moins trouver des périodes de stage, etc. Ça, c'est un travail de fourmi qui demande énormément de temps, qui se fait au cas par cas. Donc là, il y a à la fois, effectivement, nous, dans nos expériences, ce que j'en vois, c'est des choses très travaillées et des choses qui sont venues naturellement parce qu'on se trouve au centre d'un territoire et qu'on y rencontre des personnes, tout simplement. De votre côté, Paul Amé, vous avez également réfléchi au fonctionnement. Depuis, je crois, un petit peu plus de 2 ans, vous êtes tourné vers les institutionnels pour une garantie de financement. Enfin bref, vous avez fait des tentatives pour essayer de voir comment on pouvait... Alors, il n'y a pas que le système du financement, on y reviendra, mais comment en fait on peut associer, on parlait de mutualisation. Est-ce que ce sont des choses aussi qui vous parlent ? Oui, complètement. Donc, comme beaucoup d'associations du territoire, nous avons été frappés de plein fouet par... les décisions politiques, notamment sur les contrats aidés, qui ont bousculé notre modèle économique, hein, c'est clair. Et donc il a fallu réagir, rebondir, tout en sachant que développer un partenariat, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande du temps.
j'aimerais dire de l'argent, mais c'est ce qui nous manque. Et donc, effectivement, je pense qu'une des solutions, et c'est ce que j'ai cherché à faire, c'est de travailler en réseau, de recréer, alors non pas des fédérations, puisqu'on a dit que c'était un modèle un peu obsolète par rapport à notre société actuelle, mais du moins de créer un réseau au niveau local, sur le territoire, un réseau qui intéresse des associations de même type, c'est-à-dire que nous sommes reconnus d'intérêt général, et donc c'est vrai que l'intérêt général tributaire de la décision d'un inspecteur des impôts, ce n'est pas satisfaisant. On réclame que l'intérêt général soit un statut reconnu par l'État. On a cette visibilité des associations de même type, on connaît, on s'intéresse. Est-ce que c'est une démarche qu'on fait spontanément en tant que... Non, c'est pas une démarche que l'on fait spontanément. C'est souvent par oui-dire, par connaissance. On veut, mais tu devrais, etc. Et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Il n'y a pas, je dirais, de structures sur lesquelles on peut s'adosser pour vous dire, en fonction de vos activités, vous devriez faire ci, ça. Il y a rien. C'est à nous de nous débrouiller. Et c'est ce qui se passe. Et donc depuis 2 ans, effectivement, avec le soutien de Association et Territoire Normandie, nous sommes en train de créer un réseau, puisque nous réfléchissons actuellement à déposer des statuts de façon à être un poids social et économique par rapport à nos institutionnels que sont l'intercommunalité et les entreprises, parce que interpeller la CCI, c'est problématique lorsque vous représentez 3 salariés. Alors que si vous représentez un ensemble d'associations ayant un volant économique, ça, vous avez un peu plus de poids. Vous acquiesciez du chef Jean-Luc Léger quand on parlait, c'est pas facile quand on représente, quand on a une association on n'est pas très représenté au niveau salarié par rapport à la CCI. On n'est pas en train de pointer du doigt la CCI, mais c'est une réalité. C'est une réalité, et pas seulement parce que il n'y aurait que 3 salariés à Pian Pian. C'est l'image de l'association qui n'est pas considérée en France comme étant un acteur économique. Et un acteur économique, ça n'est pas forcément, et ça n'est pas exclusivement un acteur en sonnant et trébuchant, c'est-à-dire la vie sociale, les personnes qui sont réinsérées, les personnes qui à nouveau se mettent dans une démarche positive de vie professionnelle et sociale, c'est fondamentalement économique. Et autrement, nous sommes dans ce dialogue de sourds entre des entreprises, des chefs d'entreprise qui disent, et ils sont de plus en plus nombreux à le dire, nous ne trouvons pas de personnes sur nos offres d'emploi, et il y a de l'autre côté des gens qui disent nous ne trouvons pas de boulot. Donc, il va bien falloir trouver un système. Et le système, il n'est pas dans condamner Pôle emploi, créer des entreprises privées qui feront le boulot de Pôle emploi, etc. Peut-être que ces mêmes entreprises feraient mieux le travail. Ça reste encore à le prouver. Mais c'est surtout de faire en sorte que sur un territoire donné, on travaille collectivités publiques, associations et entreprises pour y parvenir. Et là, il y a des exemples. L'exemple que je peux vous donner, il vous reste moins d'une minute. Il est d'Alain Rousset. Alain Rousset, président de la région Aquitaine, qui disait hier, j'étais à Bordeaux, qui disait hier que pour l'entreprise Repetto, on connaît les chaussures, ne trouvait plus de personnes. Eh bien, on a mobilisé les forces et les réflexions pour aller chercher les personnes qui n'étaient pas forcément des professionnels de la chaussure, pour qu'ils viennent vivre sur le territoire. Pour cela, eh bien, c'était de répondre aussi à d'autres services de garde d'enfants, mais aussi de vie culturelle, de vie associative. Et là, les gens sont venus. Et l'entreprise Repetto aujourd'hui n'a plus de problème d'embauche. Voilà quelques exemples qu'on vous donne. Il y en aura d'autres demain. Donc restez bien avec nous. Je vous propose de mettre un terme pour l'instant momentané à ce rendez-vous des MAG Territoire Objectif et Horizon Territoire 2020. Vous pouvez retrouver l'ensemble des MAG depuis le début de cette semaine sur notre site radiosensation.fr. Merci.